Effectivement, la crise ne vient pas de nulle part. Il y a une crise de l'offre. Mais il y a aussi une crise de spéculation. J'ai déjà nommé certaines entreprises, je peux les renommer encore, mais en tout cas, il est sûr que le fret maritime et que les producteurs d'énergie, notamment pétrole et gaz, se sont gavés. En fait, c'est des marchés qui concernent tout le monde. C'est-à-dire que si vous touchez, si vous spéculez sur le prix de l'énergie et le prix du transport de marchandises, cette inflation-là, elle est tellement structurelle à l'économie qu'elle se contamine très vite à tout le reste, déclenchant ce jeu dont vous parliez, de gens qui essayent de pas perdre en route, voire qui des fois peut-être surfent un peu sur la vague. D'après Michel-Édouard Leclerc, justement, il dit quand même que certaines très très grosses multinationales de l'agroalimentaire, pas les petites PME, mais les grosses qui peuvent avoir un pouvoir de négociation très fort sur les distributeurs, se sont aussi servis sur la bête au passage. Je sais pas, faut qu'on contrôle tout ça. C'est à l'État, à mon avis, de regarder qui se sert sur la bête et qui ne fait que répercuter des coûts qu'on leur impose, parce que ça, je veux bien le croire, et notamment, en fait, les entreprises, ça veut rien dire. Il y a des grosses, il y a des petites, il y a des pouvoirs de négociation différents. Et nous, c'est pour ça qu'on demande que l'État intervienne plus clairement. Dans une crise inflationniste comme celle qu'on a, il faut que l'État participe aux négociations entre les producteurs alimentaires, agroalimentaires et les distributeurs, et arbitre aussi en fonction des documents qui lui sera fournis pour justifier de la bonne foi des uns et des autres, parce que c'est de ça qu'on parle. Et enfin, pour finir sur l'énergie, on a effectivement un problème de gaz, ça c'est incontestable. Je pense que si l'Allemagne a une inflation supérieure, c'est aussi parce qu'elle consommait plus de gaz russe que nous avant. Quand même, on a une partie de ce délire de crise énergétique qui est quand même due à d'autres choses, c'est-à-dire l'électricité. Certes, on a augmenté la production, d'électricité à partir de gaz, mais enfin, les coûts de production réels de l'électricité en France, ils sont autour de 100 € le mégawattheure, 98 € sur l'année 2022. En plus, on a redémarré nos centrales. Est-ce que vous trouvez ça normal que des entreprises industrielles, on leur dise, on vous vend le mégawattheure 1 000 €? Moi, je connais des entreprises. C'est un tout autre problème. Non, mais ça, c'est la fixation européenne du prix de l'électricité. Oui, mais ça participe énormément à l'inflation d'aujourd'hui. On a aussi un problème avec le marché européen de l'électricité. Et ça, c'est des règles économiques fixées par la Commission européenne auxquelles on a souscrit bêtement. Et ça, c'est pas juste un problème d'offre d'électricité, quoi.